tout l'Empire romain, beaucoup d'astrologues ne sont que des diseurs de bonne aventure. Cependant, les empereurs avaient pour la plupart leurs astrologues attitrés. Auguste frappa la monnaie d'argent au signe du Capricorne, sous lequel il était né. Tibère précipitait dans la mer du haut d'un rocher les astrologues dont les prédictions lui paraissaient suspectes. Dioclétien interdit toute espèce de divination. Constantin, qui lui succéda, adoucit cette interdiction en ne réprouvant que les abus. Le grand théoricien de l'astrologie fut Claude Ptolémée, astronome, astrologue et mathématicien du IIe siècle de notre ère, né à Ptolémaïs en Haute-Égypte et qui a fait ses recherches à Alexandrie. Son ouvrage, le Tétrabiblos, 4 livres, est une compilation de tout le savoir astrologique de son temps. Il écrit aussi un livre d'astronomie, l'Almageste, où la Terre est fixe au centre du monde et où le Soleil et la Lune gravitent autour d'elle sur des orbites circulaires. La grande originalité de Ptolémée est d'être parvenu à expliquer les principales irrégularités des mouvements des différentes planètes, vues de la Terre, dans sa théorie des épicycles, qui fera figure de dogme durant 14 siècles jusqu'à Copernic. Il adopte le système de domification qui partage chacun des 4 angles en 3 parties égales. Donc l'angle de l'ascendant au milieu du ciel, l'angle du milieu du ciel au descendant, l'angle du descendant au fond du ciel et l'angle du fond du ciel à l'ascendant. Mais sans doute, pour que l'écart avec l'autre système antique dont nous avons parlé précédemment ne soit pas trop important, il fait commencer l'influence d'une maison 5 degrés plus tôt pour la faire cesser 5 degrés avant la suivante. C'est en partie la notion d'orbe d'influence d'une maison astrologique que l'on utilise encore de nos jours. L'Église des premiers siècles était-elle totalement opposée à l'astrologie ? On sait qu'il existe dans l'Ancien Testament des condamnations de la divination, mais le mot astrologie est une traduction abusive d'un mot hébreu qui signifie conjectureur. D'ailleurs, dans la Bible de Chouraki, c'est ainsi que cela est traduit. Les kabbalistes la pratiquèrent, ainsi que les Esséniens. On a retrouvé des références astrologiques très claires dans certains manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte, également appelés manuscrits de Qumran, sont un ensemble de parchemins et de fragments de papyrus, principalement en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Ils ont été découverts principalement en 1947 puis en 1956. L'Église utilise depuis ses débuts des symboles astrologiques. L'ère du bélier arrivait à sa fin lorsque Jésus-Christ vint sur notre terre. Le Christ fut le bon berger. Le Christ compare souvent ses disciples à des brebis et devient lui-même l'agneau de Dieu offert pour les péchés du monde. Mais il annonce aussi l'ère des poissons lorsqu'il dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Le signe de ralliement des premiers chrétiens dans les catacombes était formé de 2 poissons, et la mitre des évêques a la forme d'une tête de poisson. Le mot poisson, en grec, ichthys, qui signifie Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. La naissance de Jésus a été placée le 24 décembre à minuit, alors que le signe de la Vierge se trouve à l'ascendant, et que le soleil, au solstice d'hiver, va remonter pour nous sauver du froid. Il est clair que cette date est essentiellement symbolique, car il fait trop froid à cette époque de l'année, même en Israël, pour que l'on puisse y trouver des bergers avec leurs moutons dehors en pleine nuit. Qui sont les rois mages, sinon des astrologues ? Pâques est fixé au dimanche, jour du soleil, qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps, alors que le soleil se trouve juste à la croix formée par l'écliptique et l'équateur céleste.
Parmi les premiers ecclésiastiques, certains portent un grand intérêt à l'astrologie, à tel point que 3 conciles successifs, en 381, 431, 451, réitèrent l'interdiction de pratiquer l'astrologie, considérée, malgré ce que nous venons de voir, comme contraire à la doctrine de l'Église. Saint Jérôme, un des principaux traducteurs de la Bible en latin, la Vulgate, respecta cette interdiction. Mais il écrivit « Je me tais sur les philosophes, les astronomes, les astrologues, dont la science très utile aux hommes s'affirme par le dogme, s'explique par la méthode, se justifie par l'expérience. » Saint Augustin est connu comme un opposant à l'astrologie après sa conversion. Il avait auparavant été attiré par le manichéisme et reconnaissait dans ses confessions avoir étudié l'astrologie. Il écrit tout de même « Il ne serait pas entièrement absurde de dire que certaines influences astrales ne sont pas sans pouvoir sur les variations du corps, mais que les volontés de l'âme dépendent de la situation des astres, nous ne le voyons pas. » Citons enfin l'œuvre du pseudo-Dénis l'Aréopagite, composée de 4 traités de théologie mystique où l'astrologie est présente et qui aura une grande influence en Occident à partir du XIIIe siècle, comme nous le verrons par la suite. Cette œuvre est considérée comme datant du Ve siècle, tant par la nature néoplatonicienne du contenu que par le fait qu'elle n'est jamais mentionnée avant cette époque, bien que son auteur affirme dans ses écrits être le Dénis converti par saint Paul lors de sa visite à l'Aréopage. On trouve ça dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, versets 16 à 34. Il aurait été le premier évêque d'Athènes. À partir du 5e siècle et jusqu'au 11e, l'Occident va pratiquement cesser de s'intéresser à l'astrologie, comme aux diverses autres sciences d'ailleurs, mis à part quelques religieux lettrés. On sait par exemple que des papes comme Léon III et Sylvestre II s'y intéresseront. Léon III est le pape qui a sacré Charlemagne et Sylvestre II est le pape de l'an 1000.